Alors, merci d'être encore là. Bienvenue dans notre troisième vidéo concernant les enseignements de pleine conscience, puisque le prochain vidéo va être une méditation. Cette vidéo-là va concerner les outils de la pleine conscience. Donc, j'espère que vous avez fait vos devoirs entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième vidéo également. Je vous ai demandé de prendre du recul, de respirer, de ressentir ce qui est à l'intérieur. Puis ensuite, je vous ai demandé de juste observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que quand on prend du recul, on commence à pouvoir observer. Et observer, c'est que reprendre son choix. Maintenant, on va parler des outils. Les outils de la pleine conscience sont des choses qui ont été développées au fil du temps, qui sont très simples, relativement faciles à mettre en application, mais qui demandent un effort constant. No pain, no gain. L'outil numéro 1 que je considère, c'est les valeurs. Les valeurs sont quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un être humain parce que pas de valeurs, pas de direction. Je m'en vais par où? Si je prends une map, je me dis, allez, je pars en voyage. Si je prends la carte et que je ne pose pas une destination dessus, je vais avoir beaucoup de misère à me rendre. Les valeurs sont là pour vous aider à prendre des décisions. Il y en a plein des valeurs. Si vous ne savez pas comment les trouver, tapez ça sur Internet. Il y a des dizaines et des dizaines de sites où vous allez trouver des listes de valeurs. Comment est-ce qu'on les trouve si on ne les connaît pas? On les suit, puis on écoute notre intuition. On se calme, on s'observe, on se détend, on descend la liste, puis on fait peut-être 8, 9 valeurs, puis ensuite, clic, on ramène ça à 4, et 4 valeurs principales, c'est notre code d'honneur. Pour moi, une des principales valeurs, c'est la contribution, et c'est exactement pour ça que je mets du temps, de l'énergie et de l'argent pour faire cette vidéo-là, pour pouvoir contribuer et redonner ce qui fonctionne dans ma vie. Les valeurs nous aident à prendre des décisions majeures. Pas savoir si je mets mes chaussures brunes ou mes chaussures blanches, ça on s'en fout, mais des décisions majeures dans notre vie, des décisions qui ont beaucoup plus d'impact, qui ont une charge émotionnelle plus forte. Les valeurs sont là pour ça, pour vous aider à voir plus clair. Donc, si vous ne les connaissez pas, allez les voir, c'est extrêmement important. Trouvez vos valeurs, puis n'oubliez pas que les valeurs changent en fonction du temps. D'accord? C'est pas parce que j'ai défini 4 valeurs principales qu'il faut qu'elles restent là pour le restant de ma vie. On évolue, tout change, on évolue, on change et forcément les valeurs changent. OK? Deuxième point, l'observation. On va en reparler rapidement, mais je vous ai donné comme travail, je vous ai expliqué tantôt pourquoi s'observer. Je veux que ça revienne parce que c'est quelque chose qui, dans mon cas, a changé ma vie littéralement. Donc, l'observation va être quelque chose d'important. L'observation amène le détachement à l'intérieur. L'observation vous amène le choix. L'observation vous permet de diriger en fonction de vos valeurs, votre vie, et de diriger, oui, je cultive ça à l'intérieur, ou non, je ne cultive pas ça. Donc, ça vous redonne votre possibilité d'être, votre grandeur. Ça vous permet d'évoluer. Ça, c'est important. 1, de prendre en compte ses valeurs. 2, de s'observer. 3, ce qui est super important maintenant, c'est le détachement. Et celle-là, elle est difficile. Le détachement. On va le faire à l'envers. L'attachement. L'attachement à quelque chose. On vient de comprendre, on vient de parler que tout évolue et que tout change. Pourquoi est-ce que je m'attacherais à quelque chose qui, de toute façon, dans un cycle plus ou moins court, ça peut être la vie d'un moustique ou ça peut être la vie d'une étoile, on a des cycles. Tout change. Pourquoi est-ce que je m'attacherais à quelque chose qui change? Pourquoi est-ce que je m'attacherais à une sensation, à une émotion? Le détachement a des sphères très profondes à l'intérieur de l'être humain, mais ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'entraînement, beaucoup de présence, beaucoup de volonté pour pouvoir appliquer le détachement dans notre vie. Sauf que l'attachement amène les 3 souffrances primaires de l'être humain, qui sont l'ignorance. On ignore, on ne sait pas, ça fait souffrir. L'aversion, je ne veux pas ça, absolument pas ça. Non, ça c'est pas pour moi. Non, ça, j'aime pas ça, ça fait souffrir. Puis, l'addiction. Et l'addiction, nous autres, les Nord-Américains, on est forts là-dessus. On est attachés à nos choses. On est attaché à notre statut social. On est attaché à nos vêtements. On est attaché au regard des autres, à ce que les autres disent ou pensent de nous. Nous sommes attachés à énormément de choses. Ce que ça fait, c'est qu'on pose des actions sans aucun détachement. On a tendance à poser des actions pour avoir des résultats. Mais écoutez bien ça, là. Pas de détachement, pas de résultat.
Il faut savoir poser les choses, poser des gestes, poser des actions pour la bonne chose. Et la bonne chose, c'est votre pourquoi. Le comment dans la vie d'un être humain, c'est pas de nos affaires. Ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de faire cette vidéo-là, moi? Puis toi, pourquoi est-ce que tu l'écoutes? C'est quoi le pourquoi dans ta vie? Il faut toujours se ramener au pourquoi, qui est très proche de nos valeurs aussi. Le détachement dans la vie permet la libération. Le détachement dans la vie permet quelque chose de plus fluide, de rester dans le flow. Parce que si la vie circule, en fait pas si, la vie circule en permanence, tout le temps, comme une rivière, puis l'attachement, c'est comme si je voulais arrêter le flot de la rivière. C'est comme si je voulais contracter le flot de la vie à l'intérieur de moi. C'est comme si je voulais contrôler. Il est extrêmement important pour qui veut vivre libre, avec fluidité, avec facilité et légèreté et abondance et amour et peu importe, il est extrêmement important de se détacher. Ça a l'air beau comme ça, c'est extrêmement difficile, je vous l'accorde. Je ne vous dis pas que je suis complètement détaché dans mes choses, aucunement. Mais il y a des sphères encore plus profondes qu'on pourrait parler, mettons, en coaching, on pourrait parler en commentaire ou en one-on-one, ça ne me dérange pas, mais il y a des sphères beaucoup plus profondes que le détachement, comme celle de se détacher de la responsabilité des autres autour de nous, de nos familles et voire même de nos enfants. Et ça, c'est difficile. Il y a des sphères du détachement qui vont nous demander de lâcher prise totalement sur où s'en va notre vie. Et ça, c'est difficile aussi, mais on en reparlera. Donc, le détachement est extrêmement important. Quatrième point, écoutez ça, la responsabilité. La responsabilité est un des outils puissants de la pleine conscience, extrêmement puissant de la pleine conscience. J'ai, numéro 1, la responsabilité de savoir ce que je veux faire avec ce qui arrive dans ma vie. On l'a dit tantôt, tout plein de choses arrivent dans notre vie. Tout plein de choses arrivent dans notre tête et notre responsabilité, c'est de trier ce que je prends, ce que je laisse, ce que je cultive, ce que je délaisse. On a la responsabilité, en fonction de où on veut amener notre vie, de choisir sur quoi on met notre attention et ça, c'est extrêmement important. Deuxième point de la responsabilité, il faut comprendre que nous avons à chaque instant la responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie. Si ce que tu vis en ce moment dans ta vie, c'est comme ça, c'est parce que tu l'as créé. Et ça, je sais que ça va en faire chier certains. Sauf que c'est ça la vie. Comment? On l'a vu tantôt. Le cycle des pensées modifie les pensées que je cultive vont modifier ma signature énergétique. La loi d'attraction est ici et on attire à nous ce que l'on dégage. Donc, à chaque instant, je sème. À chaque instant, je renvoie des graines différentes dans la vie puis qui vont finir par pousser. Si je sème de la merde, nécessairement à un moment donné, je vais récolter de la merde. Il faut avoir la responsabilité de savoir qu'à chaque instant, je dois cultiver ce qui m'arrive et je suis responsable de ce qui m'arrive parce que c'est moi qui l'ai créé il y a quelque temps. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais c'est l'ancienne version de moi-même qui n'existe déjà plus, qui est dans le passé, qui a créé ce que je suis en train de vivre maintenant. Si je m'attache à ce que je vis maintenant, que je me contracte en aversion, en addiction, en ignorance, peu importe, avec ce que je vis maintenant, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je crée exactement la même chose pour bientôt. J'en sème partout. Et quand ça va pousser, je ne vais pas être content. Quand je ne vais pas être content, je vais m'attacher aux choses. Et je m'attache aux choses. Celui-là, il était tough. Mais comprenez, je vous le répète, qu'à chaque instant, nous avons la responsabilité de ce qui arrive dans nos vies par lien de cause à effet énergétique. That's it. That's all. Dernier point que je veux vous partager par rapport à la responsabilité. Ça fait 14 milliards d'années que l'univers conspire pour créer cette entité, Julien, avec tout son bagage ici, avec tout son bagage ici et avec son véhicule. À l'intérieur de chaque corps, à l'intérieur de chaque personne, il y a des dons et des talents. C'est-à-dire que chaque personne a des facilités pour certaines choses, a des aptitudes pour d'autres choses. On est tous différents. La plupart du temps, et c'est pour ça qu'on dit, tiens, il a la tête du métier. Ben oui, c'est parce que pas à chaque instant, mais la plupart du temps, les dons et les talents que l'on a fit avec notre corps. Ça fait du sens, on est fait pour faire ça. Et la responsabilité là-dedans, c'est qu'on a la responsabilité d'utiliser
nos dons et nos talents pour se mettre à vibrer exactement au taux vibratoire que l'univers a prévu pour nous. Nous avons à chaque instant, la responsabilité de développer notre potentiel. C'est le travail d'une vie, de plusieurs vies, mais on a la responsabilité, en tout cas dans cette vie-ci, de développer notre potentiel en utilisant nos dons, nos talents et notre corps pour augmenter notre niveau de vibration exactement, clic, à celui que l'univers a prévu pour nous. On est comme des alternateurs ou des éoliennes qu'on voit beaucoup en Gaspésie. Un alternateur, une turbine va tourner, puis elle va générer un certain montant d'énergie. Puis quand ça va être exactement suffisant pour coller avec le réseau d'hydro, clic, ça ferme et le courant passe. Aucune différence avec nous. Quand on utilise nos dons puis nos talents, qu'on augmente notre vibration, qu'on vient exactement à ce que l'univers, la vie, Dieu, peu importe le nom que vous allez lui donner, a prévu pour nous, clic, on tombe en cohérence. Savez-vous ce que c'est ça, tomber en cohérence? C'est quand la vie devient plus facile. C'est quand mon corps, il n'est même pas malade. C'est quand je rencontre les bonnes personnes aux bons endroits. Croyez-vous au hasard, vous? Moi pas. C'est quand tout devient plus facile. Il y a des contrats qui rentrent. Je rencontre, tout d'un coup, j'utilise bien mes dons et mes talents. Je sens que ça va bien dans ma vie. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile. J'ai des contrats qui rentrent. Je rencontre une bonne personne. Je rencontre la personne qui va, mon conjoint, ma conjointe. Peu importe. Des exemples, il y en a des milliers. Vous avez gagné, peu importe. Je vous garantis qu'en développant votre potentiel, en haut, la vie, ce que j'appelle la vie, l'univers, Dieu, peu importe, le sent, le voit. Puis là, qu'est-ce qu'il se dit? Hey, on est un bon joueur, une bonne joueuse ici. Et qu'est-ce qu'on fait un bon joueur, le savez-vous? On lui passe le ballon, on lui passe la puck et boum, il score. Est-ce que vous avez envie de scorer? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Sérieusement. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de tout est possible. Toutes les possibilités existent dans l'univers. Paraît-il qu'elles sont même prêtes déjà là, dans le champ akashique, ce champ magnétique qui relie tout dans l'univers. Ce que avant la science considérait du vide, ce que la science quantique maintenant considère comme une matière invisible, en tout cas pas perceptible à l'œil humain, qui est un champ akashique dans lequel se trouve toute l'infini des possibilités. Et ça, là, c'est à ta portée. C'est ta responsabilité d'aller chercher. Fait que si tu es bien à végéter, continue. Mais si tu as envie d'évoluer, prends tes responsabilités, utilise les outils de pleine conscience, ressens ce qui se passe à l'intérieur, prends du recul, observe-toi, trouve tes valeurs, puis observe. Je vous le garantis, ce qui va se passer dans votre vie n'a aucun bon sens. En fait, ça a vraiment du bon sens. C'est do it. Prenez vos responsabilités. Maintenant, je vais vous donner des devoirs. Ah non, avant les devoirs, une dernière chose. Dernier outil. La méditation. La méditation. La méditation peut faire peur. La méditation est entourée de mythes. Mais la méditation, c'est pas difficile. C'est juste exigeant. OK? Méditer fait partie de votre ADN. Ça fait partie de vos dons, de vos talents aussi. Parce que méditer, c'est ressentir. Et nous autres, les êtres humains, on a cette capacité consciente de ressentir, qui amène des choix. Méditer, c'est ressentir. Et ressentir, c'est observer. Alors la méditation, c'est juste de se placer. C'est un outil qui nous demande de nous placer en observation, le plus équanime possible, pour développer notre vigilance. À mon sens, avec mes années d'expérience, la méditation ne sert qu'à une chose, pas à calmer le mental, pas à être plus zen, pas à avoir l'air beau quand on nous prend en photo. Non, la méditation sert à développer notre vigilance, faisant ainsi en sorte que dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, notre vigilance nous permet de nous observer avec plus d'efficacité. La vigilance nous permet de nous ramener. Tiens, j'étais parti, je me ramène. Tiens, j'étais parti, je me ramène. On se fout royalement du temps qu'on passe complètement présente. Et là, moi je suis dans le moment présent. Ouais, good, ça ne durera pas. La méditation, elle est là pour nous ramener. Ce qui est important, c'est le nombre de fois par jour où on se ramène encore,
au moment présent. Le nombre de temps que j'y reste, ce n'est pas de mes affaires. Mon cerveau va faire en sorte que je reparte assez rapidement. Mon travail, en tant qu'âme, c'est de revenir. Donc, on va tantôt, dans la prochaine vidéo, méditer ensemble. Je vais essayer de parler le moins possible, de vous laisser, mais de vous guider juste assez pour vous ramener encore, puis vous apprendre à comment faire pour amener justement du calme au niveau du mental et aiguiser notre vigilance. Vos devoirs. Vous êtes bien pris du recul, vous êtes bien observé maintenant, vous allez continuer à faire ça parce que ça, c'est le travail d'une vie et de pleine vie. Mais ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous mettiez à profit les outils que l'on vient de voir. D'accord? Trouvez vos valeurs si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, gardez-les proches, en tête, proches du cœur. Observez-vous, vraiment. Prenez vos responsabilités, c'est extrêmement important. Méditez, ça aussi c'est extrêmement important. Méditez. C'est ça que je veux que vous fassiez maintenant. À partir de maintenant, le plus possible, je vous conseille de mettre en application ces outils-là. Écrivez-moi en dessous, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos insultes, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est voir comment ça parle à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce que ça vous fait vivre. Je veux vous entendre. N'hésitez pas non plus à partager cette série de vidéos-là. Restez là, il y a une 4e qui s'en vient, c'est celle de méditation. Elle est extrêmement importante parce que c'est le passage à l'action. Maintenant, c'était de la théorie. Maintenant, on passe à l'action. Merci beaucoup. Prenez ça relax. Sourire, amenez un petit sourire sur votre visage, s'il vous plaît. Un petit sourire sur votre visage. Merci. À bientôt.